Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et me revoilà sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait un moment et en plus aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une vidéo classique que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai l'habitude de faire, si vous connaissez ma chaîne, des vidéos où je vous fais voyager dans un lieu où j'ai été, vous fais découvrir des expériences, des lieux, des pays que j'ai vus et fait. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien plus spéciale. Donc si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, si ce n'est pas encore le cas, je vous mets le lien bien sûr en barre d'infos sous la vidéo. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous aurez compris que je vais bientôt déménager déjà dans un camping-car. Actuellement je suis chez mes parents, mais avant ça, avec mon compagnon, on vivait dans un fourgon aménagé qu'on avait fait au Portugal. Vous pourrez trouver de nouveau tous les liens de mes articles, enfin bon bref, de mon blog en barre d'infos où vous comprendrez un petit peu mieux. Donc nous allons déménager dans un camping-car et en plus de ça, on a décidé d'adopter un petit lapin. Donc ça fait beaucoup de changements, mais on va d'abord accueillir le petit lapin ici chez moi. Puis après qu'on va recevoir le camping-car, parce qu'il met bien du temps à arriver, on déménagera à 3 dans le camping-car. C'est pour ça que cette vidéo, elle sera faite en deux parties. Là, je vous fais la première partie où je vous explique comment je prépare l'arrivée du lapin. Et dans la deuxième partie, ce sera plutôt comment on prépare le camping-car, comment on aménage, on fait pour que ça soit vivable pour un lapin. Donc je sais que ça peut paraître un peu bizarre sur ma chaîne ce genre de vidéo, mais j'en ferai de plus en plus parce que c'est vrai que j'ai vraiment envie d'introduire sur ma chaîne toute cette dimension-là de ma vie qui sera de vivre dans un camping-car à l'année, à temps plein. Et voilà, du coup, la vie du petit lapin, l'arrivée du petit lapin fait aussi partie de cette dimension-là et j'avais envie de partager avec vous tout ça. Ça peut être aussi utile à quelqu'un qui accueille même un lapin chez soi, dans un appartement, dans une maison. Hein. Ça peut aussi donner des idées et quelques informations. Oui, c'est un peu spécial parce que je suis par terre, mais là j'ai un peu tout devant moi, toutes les affaires que j'ai déjà réunies pour le petit lapin justement. Donc en fait, voilà, un lapin, on sait que c'est pas comme un chien, pas comme un chat, c'est assez délicat, enfin voilà, il faut s'en occuper d'une certaine manière. Et c'est vrai que pour son bien-être, j'ai décidé de me renseigner à fond sur les lapins, d'accumuler plein d'informations de comment il vit, comment il se comporte, quels sont ses besoins, enfin voilà, un peu tout ça. Et j'ai réuni vraiment, j'ai lu beaucoup, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé plein de choses et petit à petit, les choses sont un peu mises dans ma tête dans un bon ordre et j'ai commencé à réunir tout ce que j'avais besoin. Et aussi, je me suis dit, c'est bon, ce sera possible aussi dans un camping. Ensuite, après avoir réuni plein d'informations, je me suis dit il faut que j'établisse une liste des aliments parce que c'est une des choses qui est assez, pas compliquée, mais une des choses assez importantes à respecter lorsqu'on adopte un petit lapin, son alimentation, tout en respectant aussi le lapin en tant que tel, parce qu'il y a des lapins qui ont un estomac sensible, enfin bon bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà. Donc j'ai décidé de me renseigner sur comment un lapin mange, qu'est-ce qu'il mange, et j'ai réalisé une petite liste des aliments, de la quantité à donner. J'ai fait une page recto verso. Donc voilà, ça ce sera toujours à portée de main, surtout au début. Ensuite, je suis renseignée sur la question de la propreté du lapin. C'est vrai que là, c'est important de lui apprendre à ne pas faire ses besoins partout. J'ai énormément regardé de vidéos sur le sujet, comment on éduque un lapin, notamment pour faire ses besoins au bon endroit. Et je vais pas entrer dans les détails là, mais je suis en train de faire moi-même une litière. Et il faut aussi savoir que j'essaye de faire un peu tout moi-même et de pas acheter la grande majorité des choses, des jouets,
là de la mangeoire, de la litière, vous verrez, j'ai décidé de les faire moi-même parce que voilà, c'est plus économique et puis c'est aussi dans cette optique-là de ne pas trop consommer même quand on a un animal de compagnie. Donc en fait, pour qu'un lapin soit propre, généralement il faut le faire comprendre qu'il doit aller dans la litière pour le faire, et comme on sait que les lapins ont tendance à faire leurs besoins quand ils mangent, le mieux est de placer leur mangeoire au-dessus de la litière. C'est ce que je suis en train de faire, de créer avec du carton, donc une litière et un râtelier, ça s'appelle, ensemble, pour qu'ils comprennent qu'il doit aller dans la litière. Donc je vous propose de regarder ça vite fait, je vais le faire en live pour vous à la caméra, et on se retrouve tout de suite après. Bon, finalement, on va pas le faire en live maintenant parce que j'ai pas encore tous les objets pour faire, et les bouts de bois que vous allez voir après ne sont pas encore secs parce que j'ai été les chercher en forêt. Mais voilà comment ça va se présenter. Donc, j'ai découpé un carton comme ça pour cette forme. J'ai mis au fond un tissu parce que voilà, ça reste du carton. Après, il y aura encore un papier et peut-être justement la litière. Donc à la base, en fait, j'avais acheté ça pour sa litière, et après je me suis dit c'est peut-être un peu petit parce que je n'ai pas adopté un lapin nain non plus, c'est pas un énorme lapin, mais j'avais peur que ça soit un peu petit. Donc je vais voir encore comment je vais placer ça parce que c'est dommage de ne pas utiliser. Peut-être que je couperai juste ici, vous savez il y a les litières, des fois elles ont une petite encoche pour que l'animal puisse passer, et je le poserai dans la litière. Donc voilà, ça va se présenter comme ça peut-être, si elle arrive à entrer, hein, parce que voilà, on va avancer avec sa taille. Et là, à ce moment-là, je ferai une encoche là pour pas qu'elle le renverse comme ça. Ils aiment aussi les trucs moelleux, donc c'est pour ça que si je mets pas ça, je mets le tissu parce qu'ils aiment bien faire leurs besoins sur des choses moelleuses. Donc il y aura un cornet, un petit sachet, après je mettrai de la paille. Donc voilà, ce sera la litière comme ça, et je vous avais dit justement que le râtelier sera intégré, ce sera comme ça. Un peu décalé pour qu'elle ait plus de place ici. Je vais fixer ça là. Je vais créer le râtelier, donc si vous ne savez pas, c'est un peu une mangeoire si vous voulez, avec des barreaux. Généralement les gens ils font avec du fil de fer, mais moi j'ai décidé de faire avec du bois, comme ça elle peut profiter de faire ses dents si elle a envie. Et je rechangerai au fur et à mesure, je ferai des trous. Là je planterai les bouts de bois, on verra comment je fixe ici. En fait on enfourne le foin ici, et comme ça elle peut manger ici. Ensuite je me suis intéressée à surtout comment faire pour ne pas, pour le stimuler, l'amuser, pour pas qu'il s'ennuie, pour pas qu'il reste comme un lapin un peu mou dans un coin. Je me suis renseignée comment ça joue, est-ce que ça joue déjà, hein? Et oui, en fait les lapins jouent beaucoup. Donc voilà, j'ai réuni quelques petits jeux. J'ai vu que rouleau de papier toilette pouvait faire des très bons jeux. Vous pouvez fourrer de foin, c'est aussi bien. Ça leur permet aussi de faire leurs dents, donc j'ai pris des trucs un peu plus durs, des bouts de carton. J'ai vraiment récupéré un peu tout et n'importe quoi pour qu'ils s'amusent. Je pense aussi lui faire une petite maison un peu où je vais bourrer de foin, et en fait les lapins ont besoin de creuser. C'est un peu dans leur nature et ils aiment bien le faire, et si on prévoit pas quelque chose, ils risquent de le faire sur des objets qu'on n'a pas forcément envie. Donc après il y a aussi cette question jeu revenait aussi avec la question des comment pour qu'il ronge, parce qu'un lapin a besoin de se limer les dents, et c'est très important aussi, il peut le faire pendant qu'il joue, mais aussi il a besoin de le faire un peu constamment, et c'est pour ça que il y a quelques jours je suis allée chercher en forêt du bois pour qu'il se fasse les dents de temps en temps et pas qu'il s'attaque aux meubles du camping-car. Donc concernant les soins aussi du lapin, les dents c'est très important, mais aussi les ongles, et j'ai acheté ce petit coupe-ongle, on verra. Ensuite, je voulais aussi qu'il puisse sortir avec nous de temps en temps, donc je vais d'abord l'habituer avec un petit harnais simple comme ça, après on verra si ça lui va. Je sais que c'est pas les meilleurs, les plus adaptés pour un lapin, mais on verra bien. Donc j'ai acheté des gamelles forcément pour mettre les aliments qui ne sont pas du foin, et pour l'eau. J'ai essayé de tout prendre un peu en petit pour que ça rentre dans le camping-car. Donc après
on verra dans la partie 2 tout ça. Et puis j'ai acheté un enclos aussi pour au début. Donc en fait le principe c'est que j'ai le lapin mais il sera en liberté dans le camping-car, donc il n'aura pas de cage. Mais au début j'ai quand même envie éviter qu'il aille trop près de certains meubles. Voilà, on a quand même un camping-car neuf, on veut ne pas l'abîmer tout de suite si possible. Donc j'ai acheté un enclos qui pourra aussi lui délimiter un espace dans le camping-car. J'ai déjà l'idée dans la tête, mais on verra ça justement quand le camping-car arrivera et qu'on déménagera tous là-dedans. Ensuite, après m'être renseignée sur tout ça et avoir acheté d'occasion principalement toutes les petites affaires, j'ai décidé d'acheter du neuf parce que je ne trouvais pas mon bonheur dans l'occasion, mais un sac de transport qui n'est pas seulement une cage, vous savez, comme ça, mais aussi vraiment un sac à dos pour moi. Comme ça, quand on part se promener, le lapin peut venir et il est plutôt bien là-dedans. Donc je vous le montre. Normalement, il ne rentre pas dans la caméra, mais voilà. C'est ce principe-là. Il est vraiment super. Donc mon lapin, il fera 3 kg environ. Et c'est très supportable, j'ai essayé avec des poids dedans. Donc très pratique avec des poches ici, des poches là. Et un des trucs les mieux avec ce sac, c'est qu'il est entièrement pliable. Donc je vais vous montrer. C'est qu'il peut être extensible, donc ça fait un peu une petite cage si vraiment voilà, on doit se poser à un endroit, on ne peut pas vraiment le laisser sortir. Il peut justement avoir plus de place dans le sac à dos et je trouve ça vraiment génial. Je vous mets le lien sur Amazon. Donc voilà, en fait c'est vraiment un peu comme ça que je me suis préparée et comment je suis en train de me préparer parce qu'on l'accueille d'ici 6 jours, même pas 5 jours. Et voilà, après on verra bien sur le moment comment ça va se passer, aussi avec son caractère. Elle a déjà 1 an, donc c'est déjà une petite lapine adulte. Normalement elle est déjà propre, mais bon voilà, j'ai quand même envie qu'elle ne fasse pas tous ses besoins partout dans le camping-car. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'expliquer la manière dont je vais accueillir ce petit lapin. Je sais que c'était très superficiel, je voulais pas entrer plus en détail parce que voilà, peut-être que je le ferai par la suite sur ma chaîne, si ça plaît ou non. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas aussi à me commenter pour me dire si vous avez déjà un lapin, comment vous l'avez préparé, comment vous vivez avec. À savoir que ce lapin va voyager et se promener avec nous et je pense que ça peut aussi être très utile en tant que voyageur, comment on prépare son animal et comment on se prépare à voyager avec un animal. Je sais que ça se fait de plus en plus, de partir avec son chien, son chat, voilà. Après un lapin c'est encore différent. J'espère que ça plaira et que ça aidera certains. En tout cas, je pense intégrer plus de vidéos comme ça sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Je vous promets que je serai un petit peu plus régulière sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai qu'en parallèle j'ai d'autres projets qui sont en train d'arriver. Je n'en parlerai pas forcément sur ma chaîne, cette chaîne YouTube, mais plus sur Instagram. Donc je vous invite à vous abonner en cliquant en barre d'infos pour vous abonner. Mais aussi n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste là en bas et d'enclencher les notifications par la petite cloche
pour ne pas louper une de mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt, bye bye.